avec Nicolas Nadeau. Nicolas, ce week-end, vous revenez à Domecq pour affronter le co-leader, Aurillac, et j'imagine qu'il y a quand même de la frustration au regard de la prestation du week-end dernier. Oui, bonjour déjà. Et puis, oui, il y a de la frustration. Après, qu'on perde un match, il y a vraiment pas de souci. Biarritz mérite son match, mérite sa victoire, mais je ne crois pas qu'on mérite qu'il y ait 20 points d'écart à la sortie. La frustration, elle est liée à ça. Elle est liée aussi à la production qu'on a pu avoir, la production qu'on a pu avoir en première mi-temps, où on s'est créé énormément d'occasions, parce que s'en crée trois très franches avec une Lazzarotto oublie ballon, une deuxième on lâche le ballon à 5 mètres de la ligne, et une troisième on est dans l'embut et c'est refusé. Voilà, après pour l'instant les occasions rentrent pas, elles vont rentrer à un moment ou à un autre, et puis c'est cette exposition qui fait que on a été un tout petit peu plus en difficulté en deuxième mi-temps et qui nous a mis un petit peu plus à la faute et qui a permis à l'arbitre de trouver trois cartons. Justement, revenons nous plutôt au jeu pour ne pas polémiquer. Face à une équipe qui a un profil différent, qui est celle d'Aurillac, qui est une équipe, on le sait, hein, difficile à manœuvrer. Toujours pareil, des fondamentaux sur une grosse conquête, une défense, et puis surtout ne pas avoir peur de marquer, ne pas avoir peur de prendre les points. Oui, la force d'Aurillac, c'est de penser que c'est une équipe qui a un jeu qui est tourné vers le grand mouvement. Elle n'a pas que ça, elle l'a. Elle a aussi d'abord une excellente conquête. Elle met à mal tous ses adversaires sur la mêlée, sur la touche, elle est sur les bases, elle est extrêmement forte sur ses bases. Et c'est là, avant tout, qu'elle fait mal à tous ses adversaires. Elle est capable de concasser sur un ballon porté, elle est capable d'avancer sur ses mêlées, elle a des neufs extrêmement performants, elle a un 10 qui est capable de passer toute la journée à occuper. Donc c'est aussi la force des hommes, leur capacité dans leur alternance, de leur capacité en fonction des adversaires, de s'adapter et de soit rester sur le jeu d'avant, soit rester sur le jeu au pied, soit rester sur le mouvement général, et qui est capable de changer son fusil d'épaule à la mi-temps, qui est capable de tout. Donc le classement, le résultat qu'elle a aujourd'hui n'est pas un hasard, et elle est juste une résultante d'un travail de plusieurs années, puisque c'est une équipe qui est sur la continuité, c'est un club, un staff, une équipe qui n'a pas peur de prolonger ses joueurs sur du long terme, qui n'a pas peur de prolonger son staff sur du long terme, et qui construit petit à petit, et qui fait pas de bruit, qui chaque année est là. Alors justement, cette année, on a un championnat qui est particulièrement homogène. On le voit à quelques points, on se tient. En gros, je crois qu'il y a 7 points d'écart entre le septième et le dernier pour l'instant, donc rien n'est joué. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, pression sur l'équipe qui reçoit, à condition qu'elle soit positive, bien entendu. Mais c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On espère que nos joueurs vont aborder le match comme ils l'ont abordé contre Béziers et Perpignan, même si le contenu du match sera totalement différent. Mais au moins dans l'approche, dans la détermination, dans l'envie. Alors ça c'est un point aujourd'hui. Je pense que les joueurs ont démontré, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, parce que même les matchs à l'extérieur qu'on a perdus, on les a perdus fortement à Colomiers, à Biarritz. Mais le contenu, au moins dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans l'envie, la détermination, les joueurs ont montré ça. Maintenant, bien sûr, il faut que dans notre contenu, qu'on stoppe cette stérilité, et qu'on marque sur nos temps forts. C'est un peu ce qui nous manque sur les deux derniers matchs, et qui nous aurait permis de souffler un peu contre Angoulême, et qui nous aurait permis de tenir et de faire douter un tout petit peu plus cette équipe de Biarritz. Merci Nicolas. Donc rendez-vous demain soir 20h à Domecq. On attend tout le monde pour pousser derrière les jaunes et noirs. Oui, demain soir, parce qu'on va vraiment avoir besoin de tout le monde. À demain soir.